Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Enscape. Dans cette vidéo, on va regarder comment réaliser en fait une insertion sur site à partir de SketchUp et Enscape. Alors vous allez voir qu'on a besoin de SketchUp effectivement ici pour tout simplement en fait réaliser le positionnement de ce bâtiment en fait dans une photo. Alors pour réaliser donc la première étape, c'est assez simple. On va faire donc tout simplement donc un fichier, importer, et on va donc importer ici une photo. Donc j'ai choisi une photo d'arrière-plan toute simple. J'ai pris une photo d'une rue en France et je vais bien donc l'utiliser comme nouvelle photo adaptée. Ça c'est très important, d'accord? Donc vous avez deux possibilités en fait pour importer en fait une photo pour l'utiliser comme photo adaptée. Soit vous passez donc par le menu fichier importation et donc vous importez effectivement donc votre image. Soit vous allez tout simplement ici dans les palettes, palette adapter une photo. Vous cliquez sur le petit plus ici et vous allez donc tout simplement choisir votre image. Là, il vous le propose même pas, parce que de toute façon, ça sera forcément donc par la palette adapter une photo, donc il vous la mettra en tant que photo adaptée directement dans SketchUp. Et vous faites donc ouvrir. Quand vous faites ça, vous allez vous retrouver effectivement donc à l'écran ici, vous voyez, avec des axes qui vont apparaître et votre modèle. Alors on va juste regarder ici. Vous pouvez masquer le modèle si vous le souhaitez, ou l'afficher. Alors le mieux éventuellement, je pense que c'est quand même de l'afficher pour voir un petit peu ce que vous faites. Vous avez en jaune la ligne d'horizon, en rouge et en vert, vous avez donc des lignes de fuite qui sont calées par rapport donc aux axes ici en pointillé, donc vert et rouge. Et vous avez donc l'axe bleu qui est donc l'axe de la verticale. Je vais commencer par positionner donc ici l'angle de mon bâtiment. Les axes que vous voyez ici par rapport au modèle, hein, c'est bien les axes que vous avez quand vous êtes dans SketchUp. Alors si je bouge, vous voyez que quand je suis dans SketchUp, les axes de mon modèle sont positionnés comme ça, d'accord? Ce qui fait que quand j'arrive en fait sur ma photo, quand je fais mon importation, mes axes sont positionnés directement comme ils sont positionnés par rapport au modèle dans SketchUp. Donc je commence par positionner ici l'origine, donc la base de mon bâtiment est ici. Je vais ensuite positionner, hop, là je peux masquer mon modèle, les axes par rapport à la photo. Donc je vais prendre les petites poignées, je glisse sur mon image. Donc vous prenez, vous voyez, des repères visuels qui vous permettent de vous positionner à peu près par rapport à la photo. Je vais positionner donc ceci aussi. Et puis là, on va prendre par exemple ça. Hop, tac. Donc là, je l'ai fait assez rapidement. Vous voyez qu'on est plutôt bon. Et donc là, il m'a placé la ligne d'horizon, les points de fuite. Vous voyez que les points de fuite sont positionnés. Et j'ai donc effectivement mon bâtiment que je vais pouvoir aller insérer sur mon modèle. D'accord? Donc là, si je fais modèle, vous voyez qu'effectivement le modèle est positionné. Ensuite, vous pouvez glisser. Vous voyez ici, en passant mon curseur sur l'axe bleu, je peux glisser en fait sur l'axe bleu pour pouvoir repositionner en fait mon modèle par rapport à la photo. Donc là, si je regarde là-bas, je suis plutôt bon. Hop, bon là on est bien. Et là on est OK. Et donc là, vous voyez que j'ai positionné en fait le modèle sur la photo. Donc je vais dire terminer. Effectivement, là pour l'instant, vous voyez que le modèle il est en transparence. Vous pouvez aller dans SketchUp déjà, aller dans style, dans la partie édition, et vous pouvez aller sur la dernière partie ici, donc la partie modélisation. Et là normalement, oh, pardon, je me suis trompé. Tac. Et donc là normalement, vous pouvez décocher ici photo de premier plan pour que la photo en fait en avant-plan disparaisse. Et dans ce cas-là, vous conservez en fait juste uniquement donc la partie arrière-plan. Donc là, vous voyez qu'effectivement le modèle est positionné en fait dans les axes de la photo. Et c'est là que va jouer donc maintenant va intervenir Enscape. Je vais donc faire un clic droit ici, aller chercher ma barre d'outils Enscape, lancer Enscape. Voilà, Enscape est chargé. Je vais donc mettre ça d'un côté et ça de l'autre. Hop. Voilà. Et donc là, ce qui est important, c'est surtout, alors je vais cocher déjà ici le ratio. Vous allez chercher le ratio de votre image. Donc je vais aller ici sur le bureau. Je laisse mon curseur dessus normalement. Voilà, 3648 par 2736, d'accord? Donc ça, c'est la taille de votre rendu final Enscape. Il faut que le rendu Enscape, il soit exactement de la taille en fait de votre image d'arrière-plan.
Donc 3648 par 2736. Donc je vais aller chercher dans les paramètres visuels d'Enscape, dans la partie sortie, 3648 par 2736. Ça, c'est très important. Il faut que ce soit exactement de la même taille. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez cocher, vous voyez ici, donc, la petite fonction qui vous permet d'avoir le ratio, en fait, de l'image finale. Et ensuite, dans SketchUp, vous activez la synchronisation de caméra pour avoir la même position entre la vue Enscape et la vue SketchUp. Ça, c'est très important. Une fois que vous avez fait ça, là, maintenant, vous allez pouvoir, donc, dans les paramètres visuels aussi, aller dans la partie sortie, et choisir de cocher ici exporter l'ID d'objet, ID de matériaux et canal de profondeur. D'accord? En faisant ça, ça vous donnera plus d'options par la suite pour faire des retouches éventuellement sur votre rendu, ce qui peut être très pratique. Même si on n'en aura pas forcément tout le temps besoin. Donc là, on est plutôt pas mal. Je vais effectivement donc laisser tout comme ça. Alors bien entendu, là, vous voyez que les matériaux sont pré-réglés. Donc j'ai déjà les vitrages, etc. J'essaye de mettre un HDRI en arrière-plan qui ressemble en termes de luminosité à ce que j'ai sur mon image. Donc vous voyez que là, je vais avoir effectivement quelque chose d'assez diffus en termes d'éclairage. Ça aussi, c'est très important pour avoir la correspondance. Donc je vous rappelle, dans les paramètres visuels ici dans la partie ciel, ce qui est important, c'est de choisir une skybox, éventuellement donc, qui correspond effectivement à l'éclairage de votre scène. Vous voyez que là, j'ai pas de soleil qui va venir taper très fort sur ma scène. Donc si je mets par exemple le mode effacé avec ici un soleil, le rendu en termes de lumière ne va pas correspondre. Sauf si éventuellement, par exemple, dans la partie atmosphère, je baisse complètement la luminosité du soleil. D'accord ? Ça, c'est aussi une possibilité. Vous pouvez éventuellement, effectivement, donc utiliser cette partie-là pour pouvoir avoir un effet comme ça, de lumière atténuée, un peu comme ça, de lumière diffuse sur votre projet. L'idée, c'est plutôt effectivement peut-être de passer par une skybox, donc un fond HDRI, qui va vous permettre d'avoir un rendu qui sera en termes de colorimétrie, en termes d'éclairage, un petit peu plus satisfaisant et correspondant à ce que vous avez sur votre photo. Là, je trouve que c'est pas trop mal avec ce fond HDR là, donc on va laisser celui-là, et on va tout simplement donc aller calculer son image. Hop, Enscape. Donc là, je vais calculer l'image ici sur le bureau. On va l'appeler insertion sur site Enscape, et on va dire enregistrer. Et donc le calcul est terminé, vous voyez que c'est très rapide. Là maintenant, je vais tout simplement aller donc chercher mon rendu. Donc vous voyez que le rendu est là. Effectivement, pour l'instant, j'ai simplement donc mon bâtiment sur mon fond HDRI, parce que c'est exactement ce que j'ai dans mon image Enscape. Je vais aller tout simplement donc ouvrir dans un premier temps l'arrière-plan. Donc clic droit, je vais dire ouvrir avec, et je vais l'ouvrir par exemple dans Photoshop. Alors ça fonctionne avec n'importe quel outil d'édition de photos, hein. Si vous êtes utilisateur de GIMP, qui est une solution open source, GIMP, GIMP, fonctionnera très très bien aussi pour faire ce type d'opération. Donc là je vais aller chercher maintenant mon rendu que je vais mettre par-dessus. Ok. Donc là vous voyez qu'on a le modèle et donc l'arrière-plan. Je vais aller chercher aussi un avant-plan que j'ai pas réparé, qui va me permettre d'aller mettre mon avant-plan par la suite devant mon modèle. Et je vais aller chercher hop, un canal donc d'ID de matériaux, ou d'ID d'objet en l'occurrence là je pense, que je vais utiliser. Donc là par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement aller prendre, on va prendre l'outil baguette magique, je vais prendre en fait le noir ici, d'accord. Je vais donc tout simplement aller dans sélection intervertir pour intervertir la sélection. Ça veut dire que là, au début, j'avais sélectionné le noir, maintenant c'est que le bâtiment qui est sélectionné. Ce qui fait que si je masque ça et que je prends ici donc cet élément-là, je vais pouvoir le sortir en fait, tout simplement de ce calque-là. Donc pour sortir de ce calque-là, sur Photoshop, le raccourci c'est CTRL-J. Donc là, je vais faire CTRL-J. Je sors donc le bâtiment effectivement ici de mon image. J'active mon avant-plan. Et je vais donc avoir l'avant-plan qui va passer, vous voyez, devant le modèle. D'accord ? Donc là, il va pas me rester grand chose à faire. J'ai quasiment fini mon insertion sur site. Je vais juste vous montrer donc le avant-après. J'ai le modèle. Alors d'ailleurs, non, on va peut-être pas faire ça. Il y a une partie qui est pas bonne sur mon avant-plan. Vous voyez que là, par exemple, ici, j'ai une partie qui est pas bonne. Alors là, je peux tout simplement ici aller prendre la gomme et aller gommer ça. Donc si jamais
peut-être pas cette partie-là. Si jamais je me suis trompé. Tac, on est pas mal là. Voilà. Peut-être que le lampadaire là va disparaître, parce que je trouve qu'il est quand même assez proche de la construction, puis même d'ailleurs, même ça on peut je pense l'effacer. Donc vous voyez que c'est là quelques petites retouches à la main bien sûr à faire pour terminer. Bon, le panneau là, à mon avis, sera peut-être déplacé effectivement s'il est trop proche du bâtiment. Mais donc voilà comment réaliser une insertion. Là je vais tout simplement aller la sauvegarder. Hop. Insertion donc finale, on va l'appeler. Ok. Et donc, voilà comment réaliser une insertion sur site à partir donc de SketchUp et Enscape. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir un modèle avec des axes en fait qui sont positionnés correctement par rapport au modèle. On fait donc tout simplement avec l'outil adapter une photo le positionnement du modèle par rapport à la photo. Donc on place en fait les axes. Ensuite on lance Enscape. On pense à bien mettre la même taille d'arrière-plan avec bien sûr donc la taille de rendu final. On exporte son rendu final en faisant attention que l'éclairage soit à peu près correspondant. Et ensuite, donc, on va tout simplement calculer son image. Et dans Photoshop, on va venir la superposer en sélectionnant en fait la zone autour du modèle pour pouvoir donc la découper et insérer en fait son modèle 3D directement donc sur la photo avec un détourage. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis donc rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos Enscape. À bientôt.